on sait beaucoup plus de choses, on comprend beaucoup plus de choses, y compris un certain nombre de points qui paraissent moins polémiques. On est arrivé à une espèce de délire polémique qui est complètement surréaliste. Il y a quelques semaines, si vous voulez, on est un peu sorti de ça. Les uns et les autres reprennent un peu raison, donc on peut peut-être en parler de manière. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de parler. Est-ce que vous n'en avez pas assez de ces polémiques ou... Non, franchement, je m'en fiche. Mais alors, ça m'indiffère à un point qui est troublant. Vraiment? Ah oui, complètement. Bon, on va y revenir, mais vous n'avez jamais eu de doute pendant toute cette longue période? C'est pas la question. Il n'y a pas un médecin qui n'ait pas de doute. Il n'y a pas un chercheur qui n'ait pas de doute, il n'y a pas un chercheur qui n'ait que des certitudes. C'est pas raisonnable. Bien sûr que tout le monde a des doutes, tout le monde. Je suis sceptique. D'ailleurs, on me l'a beaucoup reproché. Je suis sceptique par nature parce que je suis un scientifique. Il n'y a pas de scientifique qui soit pas sceptique. Quand on cesse d'être sceptique, on a basculé dans la religion. On arrête d'être un scientifique. Un scientifique est toujours prêt à remettre les choses en doute. Mais vous avez suscité des passions presque comme si c'était une religion. À un moment, il y a des choses qui ont besoin de changer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les incarne. C'est moi qui, j'ai pas fait exprès. Si c'est moi qui l'incarne, je l'incarne. Vous n'avez pas fait exprès, mais ça vous déplaît pas? Ni ça me plaît, ni ça me déplaît. C'est pas. Chacun cherche l'estime où il veut. Moi, c'est pas là que je cherche l'estime. Je cherche l'estime de moi-même et je suis assez exigeant comme ça. Pas besoin des autres. Voilà.